المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. Caractérisé par un climat semi-aride, le Maroc fait face à un défi de tous les instants pour assurer une sécurité d'approvisionnement en eau. Sous l'effet des changements climatiques, à l'instar de l'ensemble des pays de la planète, le volume disponible d'eau est passé de près de 2500 m3 par habitant et par an en 1960 à environ 700 aujourd'hui. Une situation hydrique qui a imposé au Maroc de prendre à bras le corps la question de la gestion rationnelle de l'eau, afin de rendre cette ressource rare et essentielle accessible à tous et partout. Consommateurs urbains et ruraux, industriels et agriculteurs. En effet, malgré sa spécificité climatique, le Maroc n'en est pas moins un pays à vocation agricole. À elle seule, les exploitations agricoles représentent 90% de la consommation totale d'eau douce. La qualité des eaux souffre d'une dégradation continue aussi bien en surface qu'au niveau des nappes souterraines en raison de l'irrigation agricole, de l'utilisation domestique et des pollutions accidentelles. C'est pour faire face à cet état de fait que le Maroc a formulé une stratégie ambitieuse de gestion de l'eau dans l'application de laquelle l'ONEP joue un rôle essentiel. Créé en 1972, l'Office national de l'eau potable est un acteur incontournable dans le processus d'approvisionnement en eau de l'ensemble du royaume. L'Office a pour principale mission d'assurer le déroulement de l'ensemble de ce processus, de la planification jusqu'à la distribution de l'eau potable, en passant par le contrôle de la qualité des eaux et l'assainissement. L'ONEP produit près de 1 milliard de mètres cubes par an, représentant plus de 80% de la demande nationale. Les efforts déployés par l'Office permettent ainsi d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% en milieu urbain et de 91% à fin 2010 en milieu rural. L'accès généralisé de l'eau potable à l'ensemble des Marocains, où qu'ils se trouvent sur le territoire, est un véritable sacerdoce pour l'ONEP. Et pour mener à bien cette mission vitale pour notre pays, l'ONEP s'est doté d'infrastructures et d'ouvrages à la pointe de la technologie, à la mesure des ambitions de la stratégie nationale. Le complexe Bourgreg est l'expression la plus remarquable de l'expertise de l'ONEP en matière de gestion de l'eau. Il est reconnu par l'OMS en tant que centre collaborateur. Le complexe, qui compte parmi les 10 plus grands ouvrages de traitement d'eau potable au monde, traite les eaux mobilisées par les retenues du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah d'une capacité de 1 milliard de mètres cubes. Avec une capacité de traitement de 9 mètres cubes par seconde, la station Bourgreg permet d'alimenter en eau potable près de 8 millions de citoyens marocains dans plusieurs agglomérations majeures sur l'axe Casablanca-Rabat. La station de traitement de Tamansourt, située à 18 km de la ville de Marrakech, permet d'alimenter en eau potable le million d'habitants de la ville Ocre, ainsi que les nouveaux pôles urbains qui se développent aux alentours, tels que la nouvelle ville de Tamslouh et celle de Chouita, afin de répondre à l'évolution constante de cette ville. Et pour faire face à la demande générée par les nombreux projets touristiques, l'ONEP a entamé d'importants travaux d'extension de la station. La ville du Détroit compte 2 stations de traitement, dont celle de Mharhar, qui traite les eaux du barrage Ibn Battuta avec une capacité de 950 litres par seconde et qui arrive en support à la station de Hachef, qui traite quant à elle, à une cadence de 1400 litres par seconde, les eaux en prise directe du barrage du 9 avril. Ces ouvrages permettent d'alimenter de manière constante et régulière en eau potable les villes de Tanger et Assila,
ainsi que la plateforme industrielle Tangemed. Dans la région d'Agadir, la nouvelle station de Tsamri a été inaugurée en 2007 pour renforcer l'alimentation en eau potable du Grand Agadir, contribuer à la généralisation de l'accès à l'eau potable de 120 douars des communes de Tarazout, Imsouane et Tsamri et pour accompagner le développement économique de la région. À 80 km d'Oujda, la station de Mshra Hammadi a permis à la région depuis 2007 d'être alimentée en eau potable en continu, même en période de forte demande. Avec une capacité de production de 970 litres par seconde, cet ouvrage alimente en eau potable Oujda, El Ayoun, Taurirt et de nombreux douars des communes rurales de Angad jusqu'à Mshra Hammadi où se trouve le barrage du même nom qui alimente la station en eau brute. L'ensemble de ces infrastructures fait de l'ONEP le premier distributeur national au profit de plus de 1,5 million de clients. L'eau potable est un droit pour tous les citoyens. C'est ce principe directeur qui anime l'ensemble de la stratégie de l'ONEP dans le développement de l'alimentation en eau potable dans le milieu rural. Sa mission s'articule autour de deux axes essentiels: le développement des infrastructures d'alimentation en eau potable et la gestion et pérennisation des installations. Ainsi, pour optimiser et améliorer son intervention en milieu rural, l'ONEP est rentré dans un processus de restructuration et a entamé des études visant à mieux connaître le secteur à travers des études de schéma directeur et des enquêtes de terrain. Cette stratégie a permis d'approvisionner en eau potable le monde rural à travers l'installation de bornes fontaines à hauteur de 66% et 33% à travers les branchements à domicile. L'action de l'ONEP en milieu rural impacte directement les conditions de vie des populations, notamment en améliorant sensiblement la situation des femmes dévolues traditionnellement à la corvée d'eau. Les enfants peuvent ainsi retrouver le chemin de l'école. De plus, l'ONEP a mis en place un système participatif impliquant les populations locales dans l'implémentation et la gestion au quotidien des infrastructures contribuant ainsi au développement local. Chaque région de notre pays a ses contraintes et ses particularités. Des contraintes que l'ONEP s'efforce de dépasser sans ménagement pour accomplir sa mission. C'est le cas de l'Ayoun. Son climat désertique implique une rareté prononcée de la ressource. Une situation à laquelle il a fallu faire face en misant sur l'innovation. En effet, l'Ayoun compte l'une des premières stations de dessalement d'eau de mer qui, avec un débit de 26 000 m3 par jour, a permis aux habitants de la ville et de Foumloued de disposer d'eau potable à longueur de journée. En plus de tous ces efforts, l'ONEP, en tant que planificateur de l'eau potable, œuvre en continu pour la mobilisation de la ressource là où elle se trouve pour satisfaire une demande croissante. C'est ainsi que l'Office, entouré de professionnels du secteur, coordonne des actions de forage dans les régions les plus reculées pour faire jaillir l'eau tout en préservant les nappes souterraines grâce à une gestion rationnelle. Un autre métier stratégique de l'ONEP, l'assainissement. C'est une composante essentielle de l'action de l'Office dans le royaume. Ce service est assuré dans 80 villes grâce aux stations de traitement des eaux usées, à l'installation continue d'équipements dédiés tels que les réseaux de collecte et à l'entretien et la maintenance de l'ensemble de ces infrastructures. Les missions d'assainissement jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement et la réhabilitation des sites pollués. Une des expériences les plus concluantes est l'assainissement de la lagune de Bouareg à Nador, dite la Marchika. Dans le cadre d'une vision globale de développement de la région de l'Oriental, la lagune de Nador a fait l'objet d'une réhabilitation complète, lui permettant de devenir un véritable pôle touristique tout en préservant son écosystème. L'ONEP constitue donc un véritable partenaire opérationnel du développement économique de notre pays.
diverses techniques de traitement des eaux usées sont mises en œuvre. L'épuration à bout activé avec traitement tertiaire aux ultraviolets. La station de Nador utilise cette technique grâce à des équipements ultramodernes qui lui permettent de traiter les boues et les odeurs et de produire une eau réutilisable sans restriction pour l'irrigation et l'arrosage. L'eau traitée peut ainsi être rejetée dans la nature dans le respect total de l'environnement. Le lagunage, comme à Berchid, est une technique qui s'appuie sur des processus d'auto-épuration, se déroulant spontanément dans les étendues d'eau, dans lesquelles les micro-organismes dégradent la matière organique et la transforment en éléments minéraux. L'ONEP, à travers son réseau de laboratoires et ses équipes de terrain, assure la qualité des eaux distribuées aux consommateurs marocains. C'est au sein de la station de traitement Bourgreg à Rabat que l'ONEP a installé son laboratoire central, cœur du processus de traitement des eaux. Doté d'équipements scientifiques et techniques à la pointe de la technologie, il permet à une centaine de cadres et techniciens hautement qualifiés de déterminer chaque jour plus de 300 paramètres relatifs à l'analyse de l'eau. Ce laboratoire est le garant de la préservation de la santé des populations du royaume en permettant à l'ONEP d'assurer à tous les stades de production, du transport et de la distribution la surveillance de la qualité des eaux. L'ONEP a développé un réseau de 86 laboratoires à travers le royaume afin d'assurer une surveillance de proximité et dispose également de 3 laboratoires mobiles dédiés au contrôle des eaux usées. Des prélèvements sont effectués sur l'ensemble des sites relatifs au cycle de l'eau, stations de traitement, réservoirs et réseaux de distribution d'eau potable, ainsi que les cours d'eau, les barrages et les nappes souterraines. Ces prélèvements sont ensuite acheminés vers les laboratoires pour y subir toute une batterie de tests bactériologiques et physico-chimiques. Le niveau d'excellence atteint par les laboratoires de l'ONEP est reconnu au niveau national et international. Le laboratoire central est certifié ISO 17025 et accrédité par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies du Maroc. Les ressources humaines sont au cœur des préoccupations de l'ONEP. C'est ainsi que le complexe Bourgreg abrite l'Institut international de l'eau et de l'assainissement. Ce dernier constitue une véritable pépinière de formation de techniciens au métier de l'eau, permettant de valoriser le capital humain présent au sein de l'Office et de pérenniser une expertise reconnue dans le monde entier. Fort de son savoir-faire et de ses compétences, l'Institut accueille nombre de séminaires et conférences et organise des modules de formation à l'attention de cadres et ingénieurs étrangers. L'ONEP porte également un intérêt tout particulier à la sensibilisation du grand public et des enfants. La Cité de l'eau, érigée au cœur du complexe Bourgreg, permet d'impliquer les visiteurs dans la problématique de traitement de l'eau et de les inciter à adopter une attitude responsable et durable vis-à-vis de cette denrée rare et vitale. L'ONEP organise également des caravanes de sensibilisation à travers le royaume, couplées à des campagnes de communication grand public. C'est avec fierté et le sens du devoir public que l'ONEP, à travers l'ensemble de ses collaborateurs, œuvre jour après jour pour accompagner le développement de notre pays.